L'Éternel Dieu des armées dit à Jérémie de lui faire appel pour obtenir une réponse. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour quelqu'un. C'est pareil pour toi. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Merci Seigneur. Mon Dieu, mon roi, j'ai béni ton Saint-Nom, papa. Viens prendre le contrôle, au Dieu Tout-Puissant. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Je vais calmer un peu la situation. Béni soit ton nom, Éternel des armées. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Que tes vives eaux, Seigneur, inondent, Seigneur, notre âme. Inonde nos vies, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, papa. Pour ce que ton Esprit Saint vienne prendre le contrôle maintenant en ce moment. Et pour toujours, au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées. Chaque situation qui trouble tes pensées, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Amen. Je dépose Jésus. Jésus, Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose Jésus. Jésus. Merci Seigneur, étends tes saintes mains Seigneur. Et bénis Seigneur Jésus la vie de chacun. Merci encore Seigneur Jésus de ce que tu déverses encore Seigneur, ta sagesse sur notre vie, sur la vie de chacun Seigneur. Nous sommes la terre. Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, papa. Je te dis merci encore. Merci Seigneur d'avoir pardonné nos péchés, papa. Merci encore Seigneur pour ton sang qui a coulé, Seigneur Jésus, sur la croix de Golgotha. Merci Éternel Dieu des armées. Merci au Dieu Tout-Puissant. Je vais te dire merci encore pour tes bienfaits. Alléluia. Amen. J'ai pris le Seigneur afin que toi qui ne connaisses, toi qui n'as pas encore approché l'Éternel de tes armées, toi qui ne connais pas Jésus, que tu t'approches de lui. Amen. Que tu t'approches de l'Éternel de tes armées, que tu t'approches de Jésus. Hein? Si besoin il y a que tu veux le servir, que tu le serves. Amen. Amen. On va écouter ce petit cantique, ce beau cantique et puis on va commencer.
point d'autre Dieu. C'est pour cela que je demande à quelqu'un de s'approcher de l'Éternel de tes amis, d'approcher Dieu, d'approcher Jésus, de chercher Jésus, de chercher les voies qui peut le conduire. Amen. Pour sauver son âme, pour sauver sa vie, pour le salut. Amen. Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Si je demande à ceux qui n'ont pas encore approché le Seigneur, c'est par rapport aux questions que certaines personnes se posent, par rapport à des choses, des situations que d'autres rencontrent, qui n'ont pas peut-être des réponses, qui n'arrivent pas à avoir des réponses. Donc que chacun se motive, que quelqu'un soit motivé, que quelqu'un se fortifie et qu'il puisse approcher réellement l'Éternel de tes armées. Que tu sois de ma famille ou pas, je vais te demander d'approcher réellement l'Éternel de tes armées. Amen. Je ris parce que je demande à quelqu'un, mon frère, est-ce que tu connais Jésus? Il dit oui. Est-ce que tu as accepté Jésus de ta vie? Il dit oui. Tu as accepté Jésus mais tu n'es pas chrétien. Il dit, si, je suis chrétien catholique mais je ne pratique pas. Tu veux pratiquer quoi? Tu l'as approché, tu le connais ou tu ne le connais pas. Donc, il n'y a pas, quand tu es catholique, là, tu es chrétien, il n'y a pas à faire de dire je suis pratiquant ou pas. C'est ce que beaucoup disent, je suis catholique, je ne pratique pas. Je suis évangélique, je ne pratique pas. Est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'on appelle pratiquer? Tu es dans la chose ou bien tu n'es pas dans la chose. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu ou bien tu ne lis pas la Bible. Peut-être c'est ce que c'est la différence en disant je ne pratique pas. Quand tu dis je ne pratique pas, ça veut dire que tu n'utilises pas la Bible, tu ne lis pas les versets bibliques. Que tu sois catholique, que soit ce que tu es, c'est de Jésus on parle. Donc tu dois approcher Jésus pour le connaître mieux. Il n'y a pas à faire de dire je ne pratique pas ou je pratique. Tu pouvais pratiquer quoi? Ce n'est pas les arts martiaux. Ce n'est pas les arts martiaux. Je ne suis pas pratiquante. Je ne suis pas pratiquante. Tu veux pratiquer quoi? C'est pas judoka. C'est pas judo, comme on appelle les choses là. C'est pas du judo, c'est pas un sport. Amen. Amen. Donc que tout le monde approche Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as besoin de lui, il faut l'approcher. Amen. Et il faut chercher ses voies. Amen. On va commencer tout doucement. Si tu l'approches, tu verras sa gloire. Si tu approches Jésus, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a rien. Donc, soyez bénis encore, soyez bénis Carline, Siloué, j'ai Kofi Jean-Paul, sois béni. Et toi que je ne vois pas, je ne sais pas qui tu es, que tu sois une femme ou un homme, sois béni aussi. Amen. Que la main de Dieu vous touche, que l'Éternel de tes amis vous visite. Amen. Et je vais profiter pour dire que je suis là pour répondre aux questions de deux personnes. Il y a deux personnes qui ont envoyé leurs questions sur un inbox. Il y a un qui pose la question de dire, qui se pose la question de savoir, est-ce que Dieu a-t-il un nom? Il y a une dame qui me demande, Dieu a-t-il un nom? Et l'autre, je vais commencer quand même par l'autre. Je ne vais pas donner la question de l'autre parce que lui, sa question est un peu spéciale. Donc, on va répondre quand même aux besoins de ceux
qui ont soif, ceux qui veulent voir, hein, qui veulent entendre des choses, on va leur dire. Hein, tout ce que nous dit l'Écriture. Amen. Donc, je vais profiter pour dire d'abord à cette dame que Dieu a un nom. Mais la dame me dit que, oui, on lui demande, Dieu a-t-il un nom? Elle dit, oui, Dieu a un nom. Mais Dieu a un seul nom. Oui, Dieu n'a pas un seul nom. Je vais dire que Dieu n'a pas un seul nom. Dieu a beaucoup de noms. Amen. Mais je vais revenir dessus. Je vais commencer par le début, le commencement qui est avec le frère qui a sa question qui demande que dans son église, il y a des choses qui sont passées avec l'homme de Dieu. Donc, il veut savoir si c'est normal ou pas. Est-ce vrai que lui sorte de l'église ou pas? On va revenir tout à l'heure, mais je vais confier ce mot au Seigneur. Je vais prier. Mais c'est bien pour tout le monde aussi. Chacun doit écouter. Il faut partager pour que d'autres aussi. Il y a des personnes qui sont dans cette situation, qui n'ont pas de réponse et qui peut-être sont retirées. Hein, ils sont dans leur coin. Donc, comme on dit d'habitude, ils sont dans leur coin. Ils sont retirés, ils sont assis chez eux. Hein, face à des situations, ils ne peuvent plus répondre. Ils sont peut-être choqués. Elles sont peut-être choquées des personnes. Sont peut-être choquées. Hein, qui n'ont plus envie, elles se sentent vexées. Elles ne veulent plus revenir, hein, sur les lieux pour voir encore ce qui va se passer. Mais il faut avoir le courage. Hein. Il faut que chacun se fortifie. Je vais confier ce moment au Seigneur et puis on va continuer. Hein, je vais continuer à répondre, donner ma réponse, hein, clairement pour que quelqu'un comprenne mieux ce que c'est, hein, pour être vraiment dégagé et éclairé par les Écritures. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, papa. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci encore, éternel Dieu des armées. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Rien ne peut, éternel des armées, surpasser ton nom. C'est toi qui fais toutes choses en ton temps. Amen. Tu bénis des vies, tu guéris. Amen. Tu restaures. Là où il n'y a pas de réponse, Seigneur, des questions sans réponse, toi-même qui es l'Éternel des armées, tu permets que nous apportions des réponses à tes enfants pour éclairer, Seigneur Jésus, pour les éclairer, pour leur donner encore. Amen. Pour ne pas les laisser telles que ces personnes sont, pour pouvoir avoir la foi de continuer dans cette marche, avoir encore l'envie de continuer de marcher, envie de te suivre, envie de te connaître mieux. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Touche ces personnes, fortifie-les, Seigneur, à travers ce moment, à travers ce partage, Seigneur, que tu les visites. Si ces personnes ne sont pas présentes aujourd'hui, Seigneur, qu'à travers cette vidéo, que ces vidéos aillent jusqu'à les trouver afin qu'elles puissent avoir ce dont elles ont soif. Amen. Je bénis ton Seigneur, papa, pour ce que tu vas faire. Tu vas éclairer, Seigneur, tes enfants par ta parole. Tu vas les apporter une réponse. Amen. Tu vas leur donner encore, Seigneur Jésus, hein, l'envie. Amen. Voilà. Tu vas leur donner, c'est bon. Amen. Tu vas leur donner, hein, l'envie, Seigneur Jésus, de t'approcher plus. Béni soit ton nom, éternel des armées. Que tu fortifies encore, Seigneur, ceux qui en ont besoin, que tu donnes encore la force à ces personnes qui veulent se retirer, qui veulent s'éloigner de toi. Que tu leur donnes encore, tu les saisisses encore de revenir encore à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, merci éternel des armées, que tu couvres ce moment. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque maintenant. Je te réclame au milieu de nous. Je veux que tu viennes prendre la première place. Que moi je sois effacé, que toi tu sois vu, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, conduis ce moment. Alléluia. Éclaire encore tes enfants. Éclaire-nous, Seigneur. Prépare encore, Seigneur Jésus, l'esprit de chacun. Amen. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, que tu apportes encore le calme autour de nous. Alléluia. Que tu apportes encore, Seigneur Jésus,
Alléluia. La joie dans le cœur de chacun, dans le nom de Jésus. Parce que c'est toi qui est le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est toi qui donne encore la joie de vivre. C'est toi qui donne encore la raison d'être. C'est toi qui fais encore que tes enfants encore ont plus de force. Parce que tu consoles encore, Seigneur Jésus, tu consoles et tu fortifies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, je commence par le frère qui a commencé ici. Le frère dit ici que dans son église, amen, dans son église, l'homme de Dieu, le frère demande que dans son église, il y a le pasteur, ou son pasteur, oui, son pasteur à lui, qui se met en colère parce que ses enfants, je ne sais pas si c'est ses enfants à lui ou c'est les enfants, les fidèles, viennent en retard, sont venus en retard au culte le dimanche. Et l'homme de Dieu se met à maudire ses enfants. Il maudit les fidèles publiquement. Il les insulte, se met en colère devant tout le monde en plein culte. Et lui, le frère, pour un retard, il dit pour un retard au culte. Est-ce que c'est bon qu'il se comporte ainsi? Est-ce que c'est bien qu'il se manifeste comme ça devant le public? Donc lui n'a pas apprécié, le frère n'a pas apprécié, il a quitté. Il a quitté l'église, mais il ne s'arrête pas là. Malgré qu'il a quitté l'église, il vient payer quand même sa dîme dans l'église. Voilà, donc c'est sa question, il demande si c'est bien ou pas. Ben, d'accord, je vais dire que j'ai béni le nom du Seigneur pour ce que tu n'as pas compris. Si tu as vu l'homme, il peut partir, il peut partir. Si tu as vu l'homme et tu as vu la femme, peut-être tu vas avoir la version d'une femme. C'est pourquoi tu viens. Amen. C'est pourquoi tu viens. Laisse-le partir. C'est pourquoi tu viens. Donc, que le Seigneur te bénisse. Amen. Ne m'embrouillez pas, s'il vous plaît. Ne m'embrouillez pas. Laisse-le. Voilà. Amen. Donc ici, voilà. Excusez-moi. Donc ici, le frère en question qui veut... Le frère en question qui pose la question de savoir que le pasteur s'est comporté, qui ne s'était pas bien comporté publiquement, qui a insulté, qui a maudit, parce que les frères sont venus en retard, ou les fidèles sont venus en retard, les enfants sont venus en retard. Oui, je vais dire que il a ses raisons. Oui, l'homme de Dieu a ses raisons. Voilà. Et chacun a sa manière de voir, de diriger sa chose, comme on appelle, de diriger ses brebis. Chacun a sa manière de voir. Sois béni, Ngoran Amédée, sois béni. Chacun sait comment apporter la discipline au sein de son assemblée. Chaque dirigeant, chaque pasteur, chaque serviteur veut avoir, comment on appelle, au moins une discipline, voilà, dans son assemblée, dans son église, veut avoir une discipline. Donc c'est sa manière peut-être de procéder, peut-être qu'il ne t'a pas plu. Mais toi, tu ne parles pas parce qu'il s'est comporté comme ça. Si tu es dans les Écritures, tu connais les Écritures, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais te ramener la question. Tu me poses la question, mais je vais te poser encore une question. Si tu es dans les Écritures, qu'est-ce que toi tu dois faire? Parce que la Bible nous dit que la Bible nous parle du pardon. Ah oui, nous parlons du pardon du péché. Si tu as vu cela comme un péché, il a péché en employant des mots
hein, qui sont mal placés, qui sont mal au devant de tous, aux yeux de tous, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, je vais te dire, prends ton pasteur, prends le pasteur comme ton frère, prends-le comme hein, voilà. Il est ton ami, il est ton frère, il est ton père, il est tout. Ah oui. Donc, on appelle les hommes de Dieu frères. On appelle les servants de Dieu sœurs. Amen. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas leur dire quelque chose. Mais je sais qu'au moins, il y a au moins une réunion que peut-être l'homme de Dieu organise peut-être de temps en temps. Ça dépend de ce que toi tu fais d'abord dans l'église. D'abord, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Est-ce que tu sers le Seigneur ou tu viens juste pour participer, tu assistes et tu pars? Ça dépend. Maintenant, ceux qui étaient en retard, qu'est-ce qu'ils font au sein de l'église? Quelle est leur place? Quelles sont leurs occupations? Avant que l'homme de Dieu ne se comporte de la sorte, quelles sont leurs occupations? Mais quand on parle déjà de retard au culte, il faut comprendre que ne me perturbez pas. Quand on parle de retard, déjà, on voit déjà qu'il y a un combat qui est en train de se positionner, un combat spirituel qui est en train de se préparer quelque part, un combat spirituel qui est en train de se mettre en position pour pouvoir amener le désordre. Voilà. Donc, lui, c'est sa manière de mettre les personnes au pas. C'est sa manière de diriger sa chose. Maintenant, toi, le frère qui te pose la question, toi qui es parti parce que l'homme de Dieu a maudit publiquement ses enfants, il a dit des choses qui ne sont pas bien. Toi, tu as dit que tu es parti, mais tu reviens. Je vais t'appeler le frère X. Le frère, oui, X, Y. Voilà. Donc, toi, tu es parti. Mais malgré que tu sois parti, tu viens toujours avec ta dîme. Tu déposes ta dîme. Comment est-ce que tu viens déposer ta dîme? Tu donnes à qui? Voilà. Mais je vais t'appeler peut-être à huis clos pour qu'on continue. Mais je sais que ce sujet, je vais passer publiquement pour le dire parce qu'il y a des personnes encore qui sont dans ces situations-là. Donc, tu vas pour déposer ta dîme. Mais là où tu vas pour déposer ta dîme, là, toi-même, tu n'es pas effrayé de déposer ta dîme. Là où tu as trouvé qu'ils ont maudit. Là, il y a des paroles de malédiction qui sont sorties. Tu n'as pas peur de déposer ta dîme. Tu n'as pas fait preuve de sagesse là. Tu n'as pas eu le discernement peut-être. Ou bien tu n'as pas... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses déposer ta dîme? Parce que si tu es parti, tu es allé dans une autre église peut-être. Tu es allé ailleurs. Mais là où tu es parti, tu peux donner ta dîme là-bas, puisque tu ne fais plus partie de l'assemblée, tu ne fais plus partie de l'église. Tu dois donner ta dîme là où tu es parti. Je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. Peut-être que tu n'es pas connecté. Est-ce que tu as quitté, mais tu es allé ailleurs? Je n'ai pas eu de réponse. Mais pour ne pas que ce soit quelque chose à huis clos, je vais te demander, est-ce que tu es allé dans une autre église ou tu es assis chez toi à la maison? Si tu es chez toi à la maison et tu déposes ta dîme, comment est-ce que tu envoies ta dîme? Comment tu fais le cheminement pour que ta dîme arrive à l'église? Comment est-ce que tu te déplaces? Comment tu rentres en contact avec l'homme de Dieu pour qu'il puisse percevoir ta dîme? C'est ça aussi une question que je vais te poser. Voilà. Maintenant, je vais continuer pour dire, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 15, qui dit quoi? Ici, Matthieu chapitre 18 verset 15 ici nous dit que le pardon des offenses. Si quelqu'un t'a offensé, tu peux lui demander pardon. Peut-être que ce n'est pas toi, mais en tant que personne proche peut-être de l'homme de Dieu, en tant qu'un frère, en tant qu'un cousin, en tant que peut-être quelque chose, la parole de Dieu nous dit quoi? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi
et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Je continue au verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des 2 ou 3 témoins. Des 2 ou 3 témoins. Maintenant, au verset 17 ici, la parole de Dieu nous dit, s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit ici. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 18. Non, verset 15 à 17, voilà. Donc, tu vas aller dans ce sens-là, puisque tu peux parler avec le frère, tu peux parler avec l'homme de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de parler. Si tu peux poser une question, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler proche à proche avec l'homme. Mais si tu n'as rien dit que tu es parti, ça veut dire que tu caresses aussi le péché. Puisque tu as vu que c'est un péché, tu es parti. Tu caresses le péché. Voilà. Donc là, tu n'as pas fait preuve de sagesse et tu es parti. Tu ne devais pas partir. Tu ne devais pas quitter. Mais tu n'es même pas parti. Parce que toi-même là, ta même pensée, ta même bouche qui a dit que tu es parti, c'est la même main même bouche, c'est la même personne qui tend la main qui envoie sa dîme. Donc là, tu vois ça comment? Là, tu vois ça en comment? Fais preuve de maturité. Tu dois faire preuve de sagesse. Et le discernement doit prendre place dans cette affaire. Amen. À moins que c'est une histoire peut-être à dormir que tu as créée pour pouvoir essayer de venir chercher un débat ou bien quelque chose. Mais ce n'est pas un débat. Ben, je vais retourner dans le livre, dans la Genèse chapitre 12, verset 3, qui nous dit ici, en tant qu'un serviteur de Dieu, il ne peut pas maudire. Il ne peut pas maudire, oui, parce qu'il est appelé à bénir. Amen. À bénir les fidèles, à bénir les enfants, à bénir chaque jour. C'est la bouche qui bénit. Dieu n'a pas donné la bouche pour maudire. Dieu n'a pas donné la bouche, la parole, n'a pas mis la parole, une mauvaise parole dans la bouche d'un serviteur pour apporter. Ce n'est pas la bagarre. Mais il doit faire preuve. Normalement, si c'est la bagarre entre deux fidèles, il est là pour jouer les arbitres et puis essayer de régler le problème. Mais si lui-même doit se mettre à maudire, là, il n'est plus un descendant d'Abraham ou bien quoi? Je vais me poser la question. Il n'est plus un descendant d'Abraham. Parce que excusez-moi. Parce que la parole de Dieu nous dit ici que quoi? Voilà. Dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 3. Dieu a dit à Abraham qu'il sera une source de bénédiction. Oui. Qu'il sera une source de bénédiction. Et qu'il le bénira. Il va le bénir. Il dit que celui qui te bénira, ceux qui te béniront, je les bénirai. Ah ouais? Donc ici la parole de Dieu dit quoi? Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah oui. Donc tu es descendant d'Abraham. Tu ne peux pas maudire parce que tu as maudit. Tu es en train de pécher. C'est un péché comme quoi? En train d'attirer la malédiction. Non. Donc, tu ne peux pas maudire parce que l'Éternel Dieu des armées dit celui qui va maudire. Nous sommes tous des descendants d'Abraham. Si tu maudis quelqu'un, celui qui va maudire,
il sera maudit, il va le maudire aussi. Celui qui bénit, il bénit la personne. Donc là, où est-ce que on peut mettre cette histoire de dire oui, celui-là est venu en retard, je le maudis. Je vais lancer des paroles de malédiction. Je vais maudire, peut-être en passant par des paroles, des malédictions, je vais les effrayer. Ce n'est pas comme ça qu'il faut résoudre un problème. Ce n'est pas comme ça qu'il faut résoudre peut-être s'il y a un litige, ce n'est pas comme ça qu'il faut résoudre les problèmes. Ou bien ce n'est pas comme ça, il faut effrayer des enfants. Voilà. Amen. Il ne faut pas effrayer des enfants comme ça parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons aussi avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, car la parole de Dieu a dit ici que l'Éternel des amis a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Ah oui. Donc, tu ne peux pas te mettre, je ne sais pas de qui, mais tu ne peux pas te mettre à maudire ton prochain. Amen. Parce que tu es appelé à bénir, à porter des paroles de bénédiction, des paroles, des prières pour briser les liens de malédiction, pour briser les chaînes. Amen. Alléluia. Pour briser les chaînes de malédiction et pas pour apporter les personnes, pousser les personnes dans les prisons, dans les chaînes, pousser les personnes dans les chaînes de Satan, dans les chaînes de la mort, dans les chaînes de malédiction. Non. Il faut briser, pas pour tisser. Non, il ne faut pas tisser, il ne faut pas nouer les liens, il ne faut pas nouer les chaînes, mais il faut briser les chaînes. Amen, de la malédiction. Donc, que l'Éternel Dieu des armées fasse vous assiste là où vous êtes et qui te donne la sagesse. Je t'encourage de retourner et puis prendre ton frère. Moi, je te dis que c'est ton frère. Prends ton frère et parle avec ton frère. Amen. Parle avec lui. Amen. Amen. Reprends cette parole que la Bible nous dit ici. Matthieu chapitre 18, verset 15. Et tu parles et puis tu parles avec ton frère. Amen. Donc, soyez bénis. Je reviens maintenant sur la sœur en question qui dit, la sœur ici qui dit, Dieu a-t-il un nom? Donc, je dis, la dame demande si Dieu, on lui a demandé, est-ce que Dieu a un nom? Elle a dit, oui, Dieu a un nom, mais Dieu a un seul nom qu'elle connaît. Et pendant qu'elle est en train de dire poser cette question, elle dit, moi je sais que je connais qu'un seul, que je connais juste Yahweh. Voilà, elle a dit Yahweh. Je connais juste le nom Yahweh, c'est tout ce que je sais. Donc, je vais dire à cette, sois béni, Jaro Kip, sois béni. Voilà, donc, sois béni, tu as bien fait d'être là, sois béni. Donc, la maman dit qu'elle connaît un seul nom qui est Yahweh. Donc, que tout le monde, parce que tout le monde emploie, tout le monde dit Yahweh, donc c'est ça, ce qu'elle connaît. Donc, j'ai dit oui, c'est vrai, cela est bon de dire, parce que c'est ce que beaucoup emploient, on entend dans les chansons, on entend dans les cantiques, amen, on emploie beaucoup cela, amen. On emploie beaucoup cela. C'est ce qui fait que beaucoup ne savent pas que l'Éternel Dieu a beaucoup de noms. Mais je vais profiter pour te dire que Dieu a plusieurs noms, comme la Bible nous a donné. Dieu a beaucoup de noms. Amen. Depuis la création, Dieu a beaucoup de noms. Et on va voir quelques-uns. Je vais donner quelques-uns, peut-être pas tout, mais quelques-uns. Mais je vais dire, je ne vais pas tout citer, mais je vais te dire que Dieu a au moins 16 noms. Il a 16 noms que la Bible nous a été donné, que la Bible nous donne. 16 noms que Dieu a. Amen. Donc, je vais dire, si on emploie, si tu vas dans les Écritures, tu lis la Bible à partir de la Genèse, tu vas découvrir, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre que Dieu n'a pas qu'un seul nom. Il n'a pas qu'un seul nom qui est Yahweh. Yahvé, c'est ça. C'est pas qu'un seul nom que Dieu a, mais il a 16 différents noms.
que en hébreu, les Hébreux ont donné et qui a été traduit en français. Voilà, donc je vais dire à la sœur en question, à la maman en question, c'est une sœur, c'est une maman, c'est pour te dire que Dieu a plusieurs noms. Si tu ne connais pas, je vais te donner quelques noms, mais peut-être dans les 16 noms, je vais te donner au moins quelques noms. Donc on parle déjà dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. C'est la parole de Dieu nous dit au commencement. À partir de la Genèse chapitre 1, verset 1, c'est là que nous avons su que on a entendu le nom de Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il faut mettre un petit coucou, un petit shalom pour montrer que la connexion est bien. Amen. Que la connexion est toujours là. Parce que je sens que la connexion veut un peu. Donc ici, Dieu créa les cieux et la terre. C'est de Dieu il s'agit. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Donc Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, on entend Dieu. Amen. Donc on entend Dieu, mais en hébreu, il est dit Elohim. La Bible nous dit que Dieu est appelé Elohim en hébreu. Ou El, Elohim. Voilà. Donc Genèse chapitre 1, verset 1. Quand on va dans les Écritures, dans Genèse, on regarde encore les Écritures nous relatent dans Genèse, dans Nombre chapitre 2. Dans Nombre chapitre 23, verset 19. Amen. Nombre chapitre 3, verset 19. C'est pour dire que là-bas encore, on va comprendre que Dieu a un nom comme ça. Un autre nom de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Quand il prend une décision, il a pris. Il n'est pas un homme pour revenir sur le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Voilà. Ce qu'il a dit là, la Bible dit ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oui, il le fera. Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, ne s'accomplira-t-il pas? Ça s'accomplira. Amen. Donc c'est pour cela que on l'appelle ici Elohim. Amen. Alléluia. Donc on va encore dans les psaumes. Dans les psaumes ici, les psaumes nous disent quoi? Psaume chapitre 19. Je vais voir dans les psaumes chapitre 19 ici qui nous dit quoi? Je pense que la maman, elle aura le chapitre 19, verset 2. La parole de Dieu nous dit que, dans le psaume chapitre 19, verset 2, la parole de Dieu nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Voilà. Voilà. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Voilà pourquoi en hébreu il est appelé Elohim. Elohim. Voilà. Donc, ce qui signifie Dieu est puissant. Le seul et vrai Dieu. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Le seul et vrai Dieu. Et il est le Dieu suprême. Amen. Il est le Dieu suprême. Voilà. C'est ce que la parole de Dieu, la Bible nous explique. On va encore aller, on va découvrir encore d'autres noms de Dieu dans Genèse. Donc ça fait déjà oui, dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 que je vais prendre ici. Chapitre 2, verset 5. Oui. J'ai pas fini encore la vidéo. Je n'ai pas encore fini. Genèse chapitre 5 ici qui dit quoi? Pardon, Genèse chapitre 2, verset 5. Qui nous dit que lorsque l'Éternel, Genèse chapitre 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre,
et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel, Dieu, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, nous allons trouver le deuxième nom de l'Éternel, de Dieu, qui est Yahvé. Ce qui a été attribué à Dieu, on dit Yahvé. Voilà, Yahweh. D'autres disent Yahweh, d'autres disent Yahvé. Voilà, c'est ça qui dit, ce qui veut dire l'éternel. Éternel en français. En hébreu, on dit Yahweh, Yahvé, comme on dit. Et on dit Yahweh. Maintenant, en français, c'est l'éternel. L'éternel. Ce qui signifie qu'il est le Dieu révélateur. Dieu se révèle toujours. Il se révèle, il dit qu'il est toujours présent dans son alliance avec son peuple. Il est toujours là. C'est ce qu'il dit à son peuple. Il est toujours là. Il est toujours présent. Donc, ça fait le deuxième nom de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas un seul nom. Voilà. Dieu n'a pas un seul nom. On va encore continuer de découvrir encore un autre nom de Dieu encore. J'ai dit il y a au moins 16, mais je ne vais pas dire seulement, je ne vais pas tout donner, je donne quelques-uns. Donc, ici, avant de découvrir, et cela, on retrouve encore l'Éternel dans Genèse. Genèse chapitre... Non, pas Genèse, Exode chapitre 6, versets 2 à 3. Voilà. Exode chapitre 6, versets 2 à 3. Donc, nous avons ensuite El Elyon. El Elyon. El Elyon qui veut dire donc, en français, on dit Dieu. Le Dieu très haut. Amen. Le Dieu très haut. Ce qui signifie que Dieu est supérieur. Dieu est supérieur à tout autre Dieu. Tout autre Dieu. Dieu est supérieur. Donc, la maman, si tu m'entends, il faut savoir que Dieu a plusieurs noms. Ici, on dit, il s'appelle El Elyon. El Elyon. Donc, ce qui veut dire que Dieu, le Dieu très haut. Dieu très haut. Quand on prie, on parle du Dieu très haut. On prie le Dieu très haut. Amen. Ce qui signifie que Dieu est supérieur à tout autre Dieu. Et rien n'est plus sacré que lui. Il n'y a pas un autre Dieu qui est plus sacré que lui. Il n'y a rien qui est plus sacré que lui. Amen. Donc, Dieu très haut. On va voir cela dans Genèse, des passages bibliques qui vont nous montrer cela, qui expliquent cela. Amen. Dans Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Dans Nombre chapitre 24, verset 16. Dans le Psaume chapitre 7. Oui, on va quand même lire le Psaume chapitre 7, verset 18, qui dit « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel du Très-Haut. » C'est ce que cette Bible nous donne. Voilà. Amen. Donc ici, on retrouve le Dieu Très-Haut. On retrouve que la Bible nous dit qu'il est l'Éternel et le Très-Haut. Voilà. Donc on retrouve encore le Très-Haut dans Ésaïe. Waouh. Ésaïe chapitre 14, verset 14. Amen. Donc je poursuis encore, un peu encore pour donner encore un autre nom à notre sœur qui vous dit que dans Genèse, quand on prend la Genèse, chapitre 16, verset 13, ici nous découvrons encore que Dieu est appelé El Roi. Donc, la traduction nous donne le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit. Ce qui signifie Dieu veille. Dieu veille sur la création. Dieu veille sur sa création. Il veille sur nous. Et sur les hommes. Il veille sur tout le monde. Amen. Donc nous avons
d'autres noms encore comme Adonai, hein, dans Genèse chapitre 18, verset 27. On a encore dans le Psaume chapitre 2, verset 4, qu'on retrouve Adonai. Amen. Donc, Adonai qui veut dire le Seigneur. Dieu est le maître de tout. Voilà. On a Adonai, on a aussi Yahvé Jireh qui veut dire l'Éternel pourvoira. Voilà, l'Éternel pourvoira, Dieu pourvoira à nos besoins. Dans Genèse chapitre 22, verset 13 à 14. Amen. Non, on a plus, il y a beaucoup de noms, hein, encore plus et plus et plus et plus qu'on peut découvrir. Amen. Quand tu rentres dans les Écritures, ça peut te donner encore beaucoup de noms du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Donc, il y a encore plus de noms de Dieu. Donc, je ne vais pas tout citer. On ne va pas tout prendre pour tout citer les noms de l'Éternel du David. Donc, c'est pour dire à la maman que Dieu est réellement, hein, il a beaucoup de noms. Que son nom n'est pas seulement Yahweh, mais il n'a pas seulement le nom Yahweh, mais ça veut dire que l'Éternel Dieu des armées. Oui, j'ai rencontré, j'ai dit à cette maman, moi je préfère encore dire l'Éternel Dieu des armées, parce qu'il combat pour nous. L'Éternel Dieu des armées. Parce que c'est lui qui combat pour ses enfants, il combat pour nous. Amen. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir, pour dire que l'Éternel Dieu des armées nous aime. Si tu prends les Écritures, tu crois à la parole de Dieu. Si tu lis la parole, tu vas découvrir beaucoup de choses. Donc, il faut avoir le courage d'entrer dans les Écritures, le courage de lire la Bible. Amen. Et tu ne vas pas te poser beaucoup de questions. Amen. Mais c'est bien aussi de poser aussi des questions. On va vous donner que, amen, tu auras aussi des réponses. Si tu n'as pas vraiment la capacité, amen, de t'approprier une Bible. Amen. On va toujours, faut chercher les voies et moyens pour pouvoir poser les questions. On va vous apporter, on va vous assister avec des réponses. On va vous apporter des réponses. Amen. Favorables. Et que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que le Seigneur nous aide avec toute sa puissance, toute sa force qui nous procure encore. Amen. Assez des forces comme nous avons besoin. Nous avons besoin de son assistant. Nous avons besoin de sa main sur nous. Nous avons besoin qu'il veille, qu'il protège encore. Amen. Soyez bénis et que le frère là ait le courage de répartir dans son église pour pouvoir avoir, hein, pour faire la paix. Amen. Que tu ne sois pas effrayé, que tu retournes auprès de cet homme de Dieu et que tu parles avec lui. Amen. Tu peux peut-être même que tu n'as pas compris, tu peux lui poser la question, il va te répondre et te dire pourquoi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. Ok. Merci Jésus, merci Papa. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te confie tes enfants, Éternel Dieu des armées. Prends soin de tes enfants, Seigneur Jésus. Protège leur nuit. Protège encore tes enfants, Éternel Dieu des armées. Protège-les. Alléluia. Garde-les encore, Seigneur Jésus. Amen. Et fortifie encore ceux qui en ont besoin. Fortifie chacun de nous. Fortifie tes enfants, Seigneur. Donne-nous assez de force, Éternel des armées. Amen. Et continue de combattre encore, Seigneur, dans le secret pour nous, pour tes enfants. Alléluia. Alléluia. Et que je vous dise bye bye. Bonne soirée. Bye bye à vous. Amen.